ta problématique. Suite à cela, je lancerai le chronomètre. Je traiterai le sujet, faites votre éloge. Si J. Yoner-san, qui aujourd'hui ne fait plus partie de ce présent, l'histoire de sa vie s'achève en ces lieux, il est grand temps maintenant de lui dire adieu. On commémore ce jour sa vie passée, ses combats, ses convictions, toutes ces choses qu'on ne pourra oublier, toutes les rimes qui composent sa chanson. Elle a composé sa vie avec ferveur et persévérance en continuant de se battre jusqu'au bout de son existence. Après chaque échec, elle essayait de se relever, ne pas baisser les bras, était sa volonté. La mélodie qui a rythmé sa vie était le sport dictant ses insomnies. Elle adorait la fatigue reposante de l'avoir fait, elle adorait le bonheur exténuant d'avoir triomphé. Elle essayait sans cesse de dépasser ses limites. Elle courait, elle grimpait encore et toujours plus vite, se tenant constamment prête à tendre la main pour offrir un soutien à ceux dans le besoin. Soucieuse du bonheur du monde et des gens, elle voulait s'engager dans la santé pour voir sur les visages inquiets de ses patients les sourires sincères qu'ils esquissaient. Elle voulait connaître tous ces moments forts en beauté dans ce monde qu'elle jugeait déjà fort négligé. Aidant avec amour tous ceux qui lui demandaient, aidant tous les jours ceux dans la nécessité, et sans jamais oser regarder quelqu'un de haut, elle défendait ses valeurs et ses idéaux. Comme lors d'un concours de rhétorique, devant vous, chère jury, cher public. C'est de toutes ces choses que j'aimerais qu'on parle lors de mes funérailles. Pas de mes trophées, pas de mes récompenses, ni de mes médailles, mais de ce que j'ai essayé, de ce que j'ai tenté. Gardez de moi ces belles pensées. Je ne voudrais pas que mes proches soient tristes après ma mort, mais qu'ils gardent le sourire sans s'accabler sur mon sort en pensant à la personne que j'étais. Celle qui s'échinait à rendre au monde sa beauté. Celle qui touchait les cœurs endigués. Celle qui soulageait les âmes blessées. Et celle qui se battait pour un monde d'égalité. Ce qu'on retient lorsqu'un de nos proches s'envole, ce sont les mots qui composent ces dernières paroles. Alors on fait l'éloge de la personne qu'il était pour se souvenir de lui, et ce à jamais. Après la mort de Rosa Parks, Oprah Winfrey s'est occupée de faire l'éloge de la personne qu'elle était. Elle a démontré tout le respect qu'elle avait pour elle et l'a remerciée d'avoir laissé le monde un peu moins cruel. Comme elle, j'aimerais que mes combats perdurent après ma mort et que les personnes inspirées par mon dévouement les fassent vivre encore et encore plus fort pour qu'ils puissent à jamais traverser le temps. Une des choses pour laquelle je lutte aujourd'hui et pour l'éternité, oui, ce combat éreintant et acharné, celui de préserver la santé de notre planète et de la rendre ne serait-ce qu'un peu plus verte. J'espère qu'on retiendra ce combat, ainsi que la bienveillance qui l'accompagna et la sincérité à laquelle j'inspire, ayant prouvé que toute vérité était bonne à dire. Mais aussi la curiosité qui m'aminera toujours, elle qui m'a fait voir la vie sous un nouveau jour, qui m'a fait découvrir des activités si différentes, qui elles-mêmes m'ont fait rencontrer des personnes si enrichissantes. Avez-vous déjà imaginé l'héritage que vous laisserez? Voulez-vous qu'on retienne vos batailles, vos exploits, vos erreurs, votre foi, ou bien des mensonges sur le passé? Je pense qu'on doit se souvenir d'un peu de tout, de l'essentiel comme du superflu, de là où on est victorieux et de là où on échoue, de notre personnalité et de nos malheurs survenus. Respectez vos qualités et assumez tout ce qui vous compose. Vous vous apprécierez dans une véritable symbiose. Croyez en la personne que vous êtes et en votre savoir. Et n'oubliez pas qu'il vaut mieux être plutôt qu'avoir. Merci.